Il fallait forcément que je fasse cette vidéo en deux parties. Parce que vu les derniers commentaires sous ma vidéo, analyse, réaction de Imra Ivoire Drill 4, j'ai l'impression que les gens n'ont pas du tout compris la vidéo. Parce que la vidéo à la base, c'était pour expliquer le concept derrière Ivoire Drill, pour montrer un peu que la direction artistique derrière Ivoire Drill était plus pour montrer le choix de carrière et expliquer de manière indirecte aux gens comment est orientée la carrière de Imra. Et tout ce que j'ai dit au début, les gens n'ont rien compris de tout ça. Tout ce qu'ils ont retenu, c'est juste la partie où j'ai dit que très souvent, les paroles de Imra ne sont pas comprises et tout. Ça dit, je donne les avis des gens, mais les gens comprennent rien du tout. Donc, rapidement, je vais essayer d'éclaircir une chose en analysant concrètement certaines punchlines, pour ne pas dire les punchlines du couplet de Imra dans Ivoire Drill 4. C'est parti. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et pour ceux qui n'ont pas de compte YouTube, créez un compte YouTube. Tu as un compte Gmail, tu as un compte YouTube automatiquement. Tu crées ça rapidement. Tu t'abonnes. Ça évite de toujours venir chercher quelle vidéo est disponible, quelle vidéo n'est pas disponible. Abonne-toi, c'est comme ça que tu donnes la force et tu encourages. Ça les énerve quand ils parlent dans les sons. Déjà dans l'introduction du clip, ne pas dire de la chanson, il commence à parler et il dit ça les énerve quand je parle beaucoup. Parce que rappelons-nous au concert de Imra, au parc de l'exposition, beaucoup de personnes s'étaient plaintes du fait qu'il commence à parler trop, que pourquoi il parle, il n'a qu'à chanter, il ne va quitter là, il va arrêter de parler. Et directement au début de chanson, début du hit, il commence à parler de cela pour dire que je n'aime pas quand je parle, mais je vais parler. Le gars, à la limite, il veut faire comprendre que quoi? Vous m'avez connu, j'étais comme ça. C'est grâce à ça que j'ai pu être où je suis. Donc, pensez pas que je vais changer pour m'adapter à qui que ce soit. Au contraire, je vais continuer à faire ce que je faisais et je vais faire encore pire ou peut-être dire encore mieux que ce que je faisais avant. Mon nom c'est le pic, Akafo, Akake. Et toujours pour ça, l'introduction, il donne son nouveau surnom. Apparemment, il veut se détacher de l'image du chété, de la machette et tout. Et il dit désormais, c'est le Big Akafo Akake. Pour mettre sur lui l'image du gars qui tient ses promesses. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire j'ai dit et j'ai fait. Bon, je ne fais pas LV2 du là, c'est juste quelqu'un qui m'a dit que c'est ce que ça veut dire. Que j'ai dit, j'ai fait. Il a dit, il a fait. Donc désormais, c'est monsieur j'ai dit, j'ai fait, Mr. Akafo Akake. Désormais, comme ça qu'on doit l'appeler. À qui veut se détacher de l'image de la machette. Les gens utilisent ce terme, la machette, qui est collé à lui pour lui coller tout ce qu'il y a comme attitude négative qu'il puisse avoir concernant les fans de rap. Et pour ceux qui demandent Doitalae, quand je me suis renseigné, ça veut dire ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas du faux. Il y a certains qui ont dit non, que c'était un pic à Didi B avec le son Tala. Ça n'avait rien à voir. C'est juste pour dire que ce n'est pas du faux. Ce que je fais, c'est vrai, c'est réel. Les mêmes choses. Ton cachet achète ma choose. Première punchline dans le couplet, il commence à attaquer directement la concurrence. C'est même chose, ton cachet achète ma choose. Peut-être même plus que ça, peut-être même moins. Tout simplement pour dire que les autres rappeurs, leur cachet est tellement bas que c'est le prix de sa chaussure. Et sa chaussure, mais ouais, sa chaussure qu'il porte, c'est des très grosses paires, mais très souvent, ça est dans les 1000, 2000 euros. En converti en CFA, 1000 euros, c'est environ 650 000. Donc, ça vous dit qu'il y a certains rappeurs qui ne touchent pas cachet 650 000. Bon, soyons honnêtes, il y a plein de rappeurs qui ne touchent pas cachet 150 000, voire 1 million. Et ces chaussures valent ce prix-là. Donc, directement, il attaque les rappeurs pour dire que je suis fort que vous. Pendant que l'autre dit non, que ton cachet vaut ma voiture, lui, il dit simplement que votre cachet, c'est ma chaussure. Il y a encore moins de respect. Ensuite, il dit une punchline qui est beaucoup aimée. Chasseur John en brousse, il attrape rappeur viande de brousse. Tout simplement pour dire quoi? En Côte d'Ivoire, le pas de l'argot ivoirien, quand tu rentres en brousse, tu ne peux pas dire que tu fais vecteur brousse. C'est pour dire que tu es perdu, tu fais quelque chose d'inutile qui vaut rien, qui est nul. Et là, il veut dire en fait que le chasseur, quand il rentre en brousse, il attrape viande de brousse et aussi les rappeurs parce qu'ils sont perdus, ils vont dans le vide, ils font rien de cohérent. C'est ça en fait l'expression vecteur brousse en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien te dit que tu fais vecteur brousse, ça veut dire que tu te trompes, tu es perdu, tu es inutile de manière simple. C'est pour cela qu'il dit, lorsque les chasseurs vont en la chasse en brousse, ils vont voir les rappeurs parce qu'eux sont perdus, ils ne savent pas où ils vont. Quand je vais voir ma fille, est-ce que ma rage va me laisser? L'autre partie, il vient pour dire, est-ce que quand je vais voir ma fille, ma rage va me laisser? Pour faire une allusion directe ou indirecte même à certains rappeurs lorsqu'ils ont des enfants qui commencent à s'adoucir. On a l'exemple par exemple de Suspect 95, bon il avait déjà sa fille et tout, c'est un événement qui a fait qu'il s'est adouci. Mais par exemple Caris, depuis qu'il a eu sa fille, est devenu beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre et on ne reconnaît plus le même Caris assez violent comme à l'époque de Hors-Noir et autres. Même plein de rappeurs autres, quand ils commencent à avoir des enfants, arrivent à s'agir, à s'adoucir. Et lui, il se pose la question de savoir, est-ce que quand il va aller voir sa fille, il aura toujours la même rage, cette même force, cette même poigne qui lui permet d'être au niveau qu'il est actuellement, qui permet de pouvoir lutter avec tout le monde dans le game. Il se pose des questions en plus de pouvoir tacler la concurrence. Et après ça, l'autre question qui se pose, quand j'aurai tous les prix, est-ce que les haters vont me laisser? est-ce que je vais avoir tous les prix, tous les rageux vont me laisser? Parce qu'il est beaucoup critiqué, il est beaucoup jugé par son faible potentiel, sa faible qualité. Je demande, peut-être quand je vais avoir tout, ils vont m'abandonner.
Mais lui, il est sûr que peu importe le nombre de trophées qu'il aura, il sera toujours critiqué et jugé. J'ajoute encore une dose et je prends de l'avance dans la course. Il y a une partie du son où il a dit qu'il continue de prendre de l'avance malgré qu'il a mis beau. C'est-à-dire que malgré qu'il sait qu'il atteint un certain niveau, il continue de pouvoir toujours mettre de l'avance. Et cette avance-là est perçue par ses sons, par ses clips, ses collaborations, qui se multiplient de plus en plus. Déjà qu'on dit qu'il a commencé à s'asseoir sur le trône, et là, il enchaîne des collaborations, il enchaîne des hits pour encore confronter sa place sur le trône du rap ivoirien. C'est pas ça qui veut dire que je continue à mettre de l'avance. Et le truc que j'ai bien aimé, c'est que dans le son, il dit Joy, bref, il dit ce qu'il a dit dans le refrain, je fais pas LV2 du là. Et il dit appeler renfort. Et c'est là que débarque Philippe Payne. Il faut rappeler que c'est le premier Ivoire Dream où il y a un featuring, une collaboration. Et c'est son gars sur Philippe Payne qui débarque pour pouvoir poser un texte. Philippe Payne, pour son couplet, lui, je vais pas décortiquer toutes les punchlines, toutes les fans qu'il a dit, même s'il y a des punchlines qui sont quand même des classiques, gardiens légendaires comme Dida, pendant qu'il a porté le maillot du Brésil. Dida qui est un gardien légendaire brésilien qui a quand même fait les beaux jours du Brésil. C'est vrai qu'on connaît le Brésil à cause de ses stars, mais Dida quand même a participé grandement à cette légende qui a été le Brésil, même avec l'AC Milan. Bref, arrêtons de parler de football. Et il profite en même temps pour répondre à des critiques, pour dire Philippe Payne, dans l'ombre ou bien Ropero de Imra, pourquoi vous le dites? Bref, il répond en fait à la concurrence à travers ce morceau-là. Montre qu'il n'est pas juste derrière et tout, qu'ils ont un projet, ils ont un plan bien précis. Prendre le rap ivoirien en otage et ils l'ont montré à travers ce morceau-là. Bref, je ne vais pas faire la vidéo très longue parce qu'il y a déjà une première partie qui est disponible sur la chaîne. Allez voir la première partie là où j'analyse concrètement et en détail l'histoire derrière les Ivoire Drill 2. Cette partie-là était vraiment pour pouvoir analyser, décortiquer la vidéo, pour ne pas dire les punchlines présentes dans ce morceau-là. Et oui, je savais que vous alliez forcément donner vos avis, donc j'avais prévu cette vidéo-là lorsque la première arriverait à 1000 vues. Donc la vidéo précédente a passé le cap du moins des 1000 vues. Donc forcément cette vidéo est disponible. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. C'était votre gars sur Mr. Jeff. Sur ce, bye, Jeff. Donc ça m'a pris quand j'ai fini d'enregistrer le son ici au studio. J'ai fini de faire le freestyle Drill Ivoire 4. Ça va s'appeler freestyle nouveau boss. Voilà, j'ai fini de faire, il met dans l'allée, il met clippé, il envoie. Donc si c'est 3 heures, si c'est 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, en tout cas tant qu'il n'est pas envoyé, il ne dort pas. Ça me démange. Apprêtez-vous pour ça. Plateforme streaming, laissez ça là, on envoie. D'ici 2-3 jours, ça sera sur les plateformes. De toute façon, ça sera en haut encore.